On est parachat Kitetse. Kitetse la milchama loivecha. En fait, le Sheni parle de trois halachot différents. La première halacha, c'est l'histoire de Yefat Torah. C'est quoi Yefat Torah? Que la Torah, elle a permis, en temps de guerre, si on voit une fille qui lui plaît, on peut la prendre. On va dire même si elle est mariée, peu importe. Bon, dans le temps, on ne comprend pas, mais c'était comme ça. Ouais. Bien que c'est Goya. Oui, et ensuite, on avait la possibilité de la forcer à se convertir. Bien qu'une conversion forcée, en principe, ça n'a pas de valeur. Mais là, la Torah, elle a permis. Et moi, il dit pourquoi. Ouais, pardon. Les femmes comme butin de guerre, en quelque sorte. Ouais. C'était classique. Ouais, tiens. Ils tuaient les gars, ils prenaient les femmes. Là, tu es un peu dans tuer, c'est ça là. Ouais. Non, mais la Gemara demande, c'est une avira, c'est une goya. Et même après la guéroute, bon, c'est à pied c'est moutard, mais une guéroute forcée, c'est quoi, quelle valeur? Ça a une valeur, c'est juif, mais c'est pas. Encore on verra. La Gemara dit moi Torah Keneged ça. C'est-à-dire, la Torah, elle savait que l'homme ne pourrait pas se retenir. Une fois, Khatzkel Avraham, qui a donné ce cours-là à des étudiants, on dit, vous voyez que la Torah, elle tient compte de nos forces. Hein? Elle dit oui. Mais c'est le seul endroit où la Torah, elle a permis. Ça veut dire que de tous les autres endroits, un homme, ça dépend de la volonté de Dieu. S'il s'agit en temps de guerre, et à ce qui paraît, c'est surtout les Yetzarim, comment ça s'appelle, il est en train de tuer, alors... Après, c'est écrit Kitiena le Ish et Nashim, il aura deux femmes, l'une haïe et l'autre non. Il n'aura pas le droit de déshériter le premier-né qui provient de la femme qu'il n'aime pas. La Gemara dit c'est quoi? Ça nous enseigne. Celui qui prend une Yefatoar quand on est amoureux juste pour la beauté, la suite c'est quoi? Il va la détester. C'est comme ça. Si on a des qualités spirituelles ou mentales, ou je ne sais pas ce que tu es attaché à elle, pour ses qualités, oui. Mais quand c'est basé seulement sur la beauté c'est important, mais c'est en tant que c'est les épices. Mais l'essentiel, alors que quand c'est l'essentiel, c'est la beauté, la Torah elle nous enseigne. Tu vas la détester. C'est pour ça que la Torah, c'est smouchin. Juste après Yefat Torah, on te parle du cas où quelqu'un il déteste sa femme. Et on a dit il déteste sa femme, donc il veut déshériter son fils, il n'a pas le droit de le faire. Troisième cas, c'est le Ish de Ben Sorer ou Moré. C'est un enfant qui se révolte contre ses parents. Et moi, t'enseigne, sache, que c'est la suite. Tu te maries avec une guillorette tzedek, ça n'a rien à voir. Mais on parle d'une guillorette forcée. Et malheureusement, les guéroutes qui sont rafifois, qui n'ont aucun kidon, eh ben, la Torah elle nous prédit que les enfants qui sortiront de cette union, c'est Sorer ou Moré, c'est l'enfant qu'on voit dès sa jeunesse, qu'il est plutôt attiré pas à voler et manger plutôt qu'autre chose. D'ailleurs, la Gemara raconte que David Améler, quand il a eu Avshalom, son fils, l'histoire d'Avshalom qui était, au fait, dans l'histoire juive, c'est étonnant. Un enfant qui se révolte contre son père, qui voulait lui faire, c'est incroyable. Il voulait le tuer, il a volé les femmes. Alors, c'est écrit que David Améler, quand il a eu cette histoire, il a voulu faire Avodah Zarah. Étonnant. On lui a dit, tu sais pas que c'est écrit dans la Torah que celui qui se marie avec une Yefat Torah, une femme en butin de guerre, on appelle ça, l'enfant sera un Ben Sorer ou Moré. C'est que Rami explique, ça veut dire, les gens disaient, David Améler c'est un tzaddik gamour. Comment ça se fait qu'il a eu un enfant pareil? C'est une preuve, quelque chose qui va pas. C'est un chim lachem. David Améler il a dit, je vais faire Avodah Zarah en public, soi-disant Avodah Zarah, comme ça on va dire, la raison pour laquelle il a un enfant pareil, c'est pas sa faute. Parce qu'on voit que David Améler, c'est pas ce qu'on croyait. D'abord, ça saut. C'est aucun... Je sais pas, mais comme ça, David Améler. Mais Rami nous ont dit, non, t'inquiète pas, allez, on est clair, on sait très bien pourquoi tu as un enfant pareil. C'est pas que tu as un tzaddik gamour, mais tu as une femme dont la guéroute n'est pas une véritable guéroute. Alors, peut-être techniquement parlant, c'est permis. Elle a fait guéroute. Mais il faut ne t'étonne pas si ces enfants, c'est des enfants pas comme il faut. C'est ça. Ouais. Non, c'est écrit. On parle ici d'une guéroute forcée qui n'est pas une guéroute. Parce qu'un guerre tzedek qui accepte la Torah par ça, parce qu'il a compris que c'est la vérité par la volonté, c'est peut-être mieux qu'un juif. C'est le chocher. Donc, Hachem, il les aime plus que les juifs, c'est ce qui est écrit, parce que la Torah, c'est une obligation. Mais on parle d'une mauvaise guéroute, de ça je parle. En tout cas, c'est le Rishon de Parashat Kitetse.